Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, ça y est, nous y voici, nous sommes arrivés à la fin de cette série de méditations, combien riche, combien bienfaisante dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu dans la première partie, versets 1 à 14, nous avons vu l'explication de l'apôtre Paul, à savoir comment Dieu a élaboré un plan extraordinaire pour sauver les hommes. Et des versets 15 à 23, eh bien, nous avons entendu la prière de l'apôtre Paul. Il commence par louer Dieu pour son plan magnifique envers les Éphésiens, mais bon, non seulement envers eux, mais envers tous ceux qui, comme les chrétiens d'Éphèse, ont soumis leur vie à Jésus-Christ. Et voilà, il exalte le nom de Jésus-Christ. Et c'est bien ce que le chrétien est appelé à faire lorsqu'il a compris la grandeur, l'immensité de ce salut, la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, nous voulons, de concert avec les Éphésiens, nous aussi, avec l'apôtre Paul, nous réjouir de ce que Jésus a fait et de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Vous savez, dans le monde, partout, à tous les jours, il y a des personnes qui découvrent le plan de Dieu pour leur vie, qui découvrent la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qui se convertissent. Et alors, il y a de la joie dans le ciel, une immense joie. Et je ne sais pas où vous vous situez aujourd'hui par rapport au plan de Dieu, par rapport à Jésus-Christ. Mais ma prière, c'est que si vous n'avez pas encore fait le pas et découvert le grand amour de Jésus-Christ, que vous puissiez soumettre également votre vie à Jésus et découvrir son amour incomparable. Alors nous commençons à lire le texte dans Éphésiens. Je vais, comme hier, pour conclure la série, lire le texte au complet et nous allons regarder rapidement le verset 22 et conclure avec une méditation du verset 23. Donc je lis dans la version Louis II. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors nous terminons donc ce chapitre magnifique. Je reviens un instant sur le verset 22. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. C'est Jésus qui est le juge suprême. C'est devant lui que nous rendons des comptes. C'est devant lui que nous allons devoir répondre, chaque être humain. Croyant, non croyant, c'est devant lui parce qu'il a tout mis sous ses pieds. Dieu a délégué son autorité suprême à Jésus-Christ. Et Jésus, ici, est appelé le chef suprême de l'Église. L'Église a une place centrale dans le plan de Dieu. L'Église qui est le peuple de Dieu. Parfois, certaines personnes ont pu penser que l'Église, c'était un bâtiment, une institution. Eh bien, l'Église, dans la pensée de Dieu et dans les écrits du Nouveau Testament, l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est ceux qui ont cru en lui, c'est la communauté des croyants. Alors, parfois, il y a des églises qui n'ont pas de bâtiment où ils peuvent se réunir, mais s'ils sont rassemblés en communauté et s'ils ont en commun Dieu le Père comme Père, le Fils comme Sauveur et le Saint-Esprit qui les unit entre eux, eh bien, il y a une église sans bâtiment, voyez. Et donc, le chef de cette église, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Alors, ici, l'apôtre Paul va expliquer de quelle manière il est le chef. Jésus est le chef en ce qu'il est le corps, en ce que l'Église est son corps et qu'il est la tête du corps, pardon. Il est la tête du corps, voyez. C'est pour ça qu'on nomme Jésus le chef. Parfois en français, on appelle un chapeau un couvre-chef. On emploie le mot chef pour désigner la tête. Eh bien, Jésus est la tête aussi de son Église. Dans ce sens-là, il est le chef de son Église. Et l'Église qui est comparée à un corps, donc a comme tête Jésus, et le reste des membres, ce sont les croyants. Et c'est son corps. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant. Un texte pas toujours facile à comprendre. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, est-ce que c'est l'Église qui est la plénitude de Dieu? Eh bien non, mais c'est Jésus-Christ dans l'Église qui est cette plénitude, qui remplit tout en tous. Alors l'idée de plénitude est magnifique. Dieu remplit l'univers et remplit l'Église de cette plénitude. Comment? Par Jésus-Christ. Lorsque l'on connaît Jésus-Christ, lorsque nous sommes rassemblés ensemble et que Jésus-Christ est au cœur et au centre de tout ce que nous faisons, il y a une grande plénitude et c'est ce que Dieu veut, cette plénitude aussi qui se manifeste dans le monde quand l'Église témoigne, quand l'Église accepte la vocation que Dieu lui donne. Et donc ici, nous pouvons nous réjouir parce que Jésus est le chef, la tête, et il est celui qui remplit tout en tous, et il manifeste cette plénitude aussi par son Église. Et ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens, c'est écrit que Dieu fait connaître sa sagesse infiniment variée, non seulement aux êtres humains sur la terre, mais aussi dans le ciel, aux dominations, aux autorités, au monde céleste. Comment? Par l'Église. Voyez? Alors, si vous pensez pouvoir être chrétien et vous passez de l'Église de Jésus-Christ ou de la communauté, eh bien là, on se rend compte que c'est une erreur tragique. Comme un enfant qui viendrait au monde et qu'on laisserait au bord de la route, tout seul, sans famille. Ce n'est pas possible. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu pour les croyants qu'ils soient attachés, connectés à Jésus-Christ et à l'Église, et c'est comme ça qu'on peut grandir. Alors je vous souhaite une bonne journée, et demain nous allons entreprendre une nouvelle série de méditations. Alors je vous dis à demain, soyez bénis.